Brasil! Et salut à tous, c'est Rio et aujourd'hui je vous propose de faire un tour du monde des mascottes des Coupes du Monde de football. C'est parti, bienvenue dans la maison des horreurs. Et on commence ce tour du monde avec la première mascotte de la Coupe du Monde 1966 organisée par l'Angleterre, Willy le lion. Regardez-moi ça. Alors, il y a plusieurs images officielles de ce lion, dont une qui est avec la fourrure en rose vif. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fumé. Bon, il a son petit maillot dessus. Sympa sans plus, mais au niveau couleur, c'est pas trop ça, quoi. D'ailleurs, je sais pas vous, mais il me fait beaucoup penser à quelqu'un. En 1970, le Mexique organisait la Coupe du Monde et nous proposait aussi sa mascotte, Juanito. Juanito. Voilà, niveau cliché, on atteint les sommets. Voici donc le petit Mexicain avec son ballon sous le bras, la petite tête bien, bien joviale là, et bien sûr le sombrero, parce que c'est un Mexicain, tout simplement. Le sombrero, bon, il a une bonne petite bouille, mais bon, ça fait un peu cliché quand même. En 1974, c'est au tour de la RFA, donc la République fédérale d'Allemagne, de nous proposer, d'organiser plutôt la Coupe du Monde, et il nous propose justement ces deux petits gars, type étape. Bon, ils s'appelleraient Hans et Gustav, ça serait la même chose. Regardez-moi leur tête, franchement, regardez-moi comment ils ont été faits, on a l'impression ils savent même pas pourquoi ils sont là, limite on a pitié d'eux. Je sais pas si... Je me souviens pas si la RFA avait gagné cette Coupe du Monde, mais vu la tête de nos deux amis, je suis pas sûr qu'ils soient très heureux d'être là, quoi. Et on continue les gros clichés avec l'Argentine 1978 avec Gauchito. Le petit gaucho argentin, donc un gaucho c'est un éleveur de taureaux, de vaches dans la pampa argentine, dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Bon, voilà, on a tous les clichés argentins, le chapeau des gauchos, le fouet, le petit foulard avec les couleurs de l'Argentine, bon, gros cliché. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette qu'on a retrouvé Gauchito dans les Trois Caballeros. Oh, tu sais qui c'est ce bel enfant, c'est moi, quand j'étais un petit cochon en herbe. Il y a des années, bien sûr. Et pourquoi est-ce que j'étais debout si tôt? Parce que j'allais à la chasse tout seul. Je mets donc mes bombachas, puis j'attache ma chiripa. Ensuite, j'enfile ces nouvelles bottes. Et je garde mes boleadoras à portée de ma main, Gauchito, sans oublier mon couteau de chasse. Et maintenant, en route. En 1982, c'est l'Espagne qui nous propose sa mascotte pour le mondial. Bon, Naranjito, une orange. Ok, bon, j'ai pas grand chose à dire, hormis que je déteste le plagiat. C'est quoi ça là-bas? Surprise! Je vous ai confoué! Bienvenue. Trocassis! Alors, le monde vous découvre. Accepteriez-vous de vous dévoiler un peu? Ah, bien sûr qu'on va te dévoiler! La montré sur J à la télé! Suzette! Allez, on rentre à la maison. Ah, et c'est calme.
oasis dit fruit. C'est le retour du Mexique pour cette Coupe du Monde 1986 avec leur nouvelle mascotte. Alors vous pensez qu'on a fait plus cliché avec notre Mexicain Juanito? Eh ben non. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? J'ai eu beaucoup de mal à savoir ce que c'était. Il s'appelle Piqué. Je vous laisse 2-3 secondes pour essayer de savoir ce que c'est. Espèce de truc là. Non, vous savez pas? Petit indice. C'est petit. C'est très piquant. Et on en trouve beaucoup au Mexique. Non? Ça vous dit rien? C'est un piment. C'est un piment. Alors, le petit bonhomme, c'est un piment qui s'appelle Piqué. Et là, on a vraiment tous les stéréotypes mexicains, quoi. Plus que Juanito. On a le sombrero, on a... Qu'est-ce qui manquait? On a bien sûr la grosse moustache du Mexicain, le ballon au pied. Bon, le ballon, c'est un peu normal, c'est la Coupe du Monde, d'accord, mais bon. La moustache, quoi. Pourquoi une moustache et un piment, quoi? Un piment jalapeno, ça s'appelle. Et voilà, le nom Piqué vient de picante. Parce que ça pique, un piment, tout simplement. Elle est bonne la blague. Hein. 1990, c'est l'Italie qui nous propose sa mascotte pour le mondial. Et on a le droit à ça. Bon. Moins original que ça, tu meurs. Bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Un joueur de foot, un objet design, quoi, avec la tête un ballon. Et le corps, c'est une espèce de cube formé par les couleurs du pays. C'est vraiment pas original du tout. Cette œuvre d'art, si on peut appeler ça une œuvre d'art, s'appelle Ciao. Bah, c'est tout ce qu'on a envie de lui dire en fait. Hein. Allez, ciao. Ciao, ciao. Donc 4 ans plus tard, c'est aux USA 1994 de proposer leur mascotte pour le mondial. Et ils nous proposent un chien. Bon, c'est... On tombe pas dans les clichés américains du genre Oncle Sam et compagnie. Donc ouais, pourquoi pas, le chien a l'air sympathique. Je trouve que c'est une des mascottes les moins pitoyables que nous ayons connues. Bon, pas grand chose à dire, hein. On a le petit USC 94 dessus, il n'y a aucune extravagance. Tout sympathique. Voilà, Striker. Lui, je pense qu'il est plutôt bon au bowling. Vu comme ça. En 1998, c'est bien sûr la France qui organise le mondial et donc qui nous propose sa mascotte, Footix. Voilà, pour ceux qui s'en rappellent, Footix. Foot parce que voilà, pour le football, et X pour faire suffixe en X comme Astérix pour faire gaulois en fait. Sauf que le nom, je trouve que c'est un des noms les plus pourris, Footix. Faut savoir que ce coq Footix est considéré comme une des mascottes les plus moches jamais créées de la Coupe du Monde. Voilà. C'est vrai qu'il est pas très beau, en y repensant. Le coq, voilà quoi. Il laisse à désirer. Mais bon, ne crachons pas non plus trop sur notre petit Footix. Hein. C'est peut-être grâce à lui que nous avons gagné la Coupe du Monde 98. On sait pas. Alors là, faudrait qu'on m'explique ce que c'est que ça. Hein. Parce que ça ressemble à rien. Mais alors c'est bien les Japonais et les Coréens qui nous ont fait ça hein, pour la Coupe du Monde 2002. Donc je me suis renseigné un peu. Ce sont des créatures futuristes, sans déconner, qui s'appellent Atto, Kaz et Nick. Alors me demandez pas d'où viennent leurs noms, je sais pas. Moi ce que je comprends pas c'est pourquoi ils ont fait ça quoi. On leur demande de faire une mascotte qui représente leur pays, leur nation, pour la Coupe du Monde. Et voilà ce qu'ils nous sortent quoi. 3 créatures bizarroïdes, futuristes. Il y a vraiment que les Asiatiques pour nous faire ça quoi. Sans déconner, il y a vraiment que eux quoi. C'est le retour de l'Allemagne en 2006. L'Allemagne réunifiée. Ok, c'est pas drôle. L'Allemagne qui nous propose un lion, une espèce de peluche lion.
que je trouve vraiment très moche, avec un cou assez long. Je trouve, ouais, je le trouve vraiment pas beau. Goleo 6, il s'appelle. C'est surtout, c'est pas le regard du lion qui est le plus troublant, c'est surtout le ballon. Regardez-moi la tête du ballon. C'est vraiment une tête de psychopathe, quoi. Ça fait peur, quoi. Ça fait froid dans le dos. Je trouve que c'est vraiment une des plus moches mascottes de la Coupe du Monde, quoi. Je regrette limite Tip et Tap. Hein. Eux, par rapport à ce lion, ils avaient largement la classe, quoi. En 2010, c'est l'Afrique du Sud qui organise le mondial et qui nous propose sa mascotte, Zakumi, il s'appelle. Bon, a priori, ça signifie quelque chose en plusieurs langages africains. Moi, je ne connais pas la signification. Je pensais que c'était un lion au départ, mais en fait, non. C'est un léopard. Bon, il faut dire qu'on a eu beaucoup de lions déjà hein, dans les mascottes de la Coupe du Monde. Un léopard, mais pourquoi ce vert? Pourquoi ces cheveux verts, quoi? Un léopard, c'est pas vert déjà. Et généralement, en plus, les mascottes elles sont représentées par les couleurs du pays. Or, sur le drapeau d'Afrique du Sud, il ne me semble pas qu'il y ait le jaune. En voyant sa couleur, on dirait plutôt le Brésil. Alors, voilà, je comprends pas. En plus, je trouve qu'il est pas très beau. Et... Non. Pour moi, il est raté. C'est un des pires, peut-être. C'est un des pires, mais limite, tellement ce mondial c'est un peu anarchique. Limite, les Vuvuzela auraient été une mascotte plus adaptée que ce léopard. Voilà. Vuvuzela, hein, si vous vous en souvenez encore. Hein. Que des bons souvenirs. Allez, la suite. Et on en arrive donc à 2014, la Coupe du Monde 2014, qui se déroule au Brésil en ce moment, cette année, avec notre fameux Fuleco, donc qui est un petit tatou à 3 bandes qui vit au Brésil, notamment en Amazonie, et qui est un animal protégé et en voie de disparition. Alors je trouve que le choix du tatou à 3 bandes est une très bonne idée. Alors déjà car ça casse les stéréotypes, il n'y a pas de clichés là, on appelle le cliché brésilien. Les clichés brésiliens, comme on a vu avec le Mexique ou avec l'Argentine. Et le fait d'avoir choisi un animal pas forcément emblématique du Brésil, mais un animal en voie de disparition, c'est plutôt un bon geste. Alors il faut dire que ce sont les Brésiliens eux-mêmes qui ont voté pour cette mascotte parmi 3 mascottes officielles. C'est cette mascotte qui a gagné loin devant, avec il me semble 38%, je crois, enfin c'est pas énorme non plus, hein, 38%, mais les 2 autres sont arrivés je crois à 10%. Les couleurs correspondent au pays. Jaune et vert et bleu pour la carapace. Bon, le bleu au niveau des couleurs je trouve pas ça top non plus, notamment le bleu de l'arrière de la carapace, mais je trouve que ça va largement mieux ce tatou que notre cher Zakumi de l'Afrique du Sud. Voilà, donc Fuleco, la contraction de football et ecologia, football et ecologia, qui veut dire football et écologie. Donc c'est la FIFA, il faut savoir que c'est la FIFA qui a choisi ce nom, mais que ce nom fait polémique auprès des Brésiliens, car en argot brésilien, Fuleco veut dire anus. Voilà, c'est con, mais appeler une mascotte anus, c'est pas top quoi. Donc c'est pour ça que les Brésiliens ne préfèrent pas l'appeler.
pas lui donner de nom. Voilà. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon des différentes mascottes des différentes Coupes du Monde qui sont déroulées de 1966 à 2014. Il y a vraiment beaucoup de mascottes qui sont de très mauvais goût, qui sont vraiment ratées. N'hésitez pas à donner votre avis là-dessus si vous le souhaitez, à dire quelles sont vos mascottes préférées, enfin que vous trouvez les plus réussis, les plus jolis, les plus débiles, comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Moi j'espère que pour la prochaine Coupe du Monde en 2018, la mascotte sera un peu plus travaillée que certaines, et qu'on aura une belle Coupe du Monde. Allez, merci de m'avoir écouté. Carpe diem et à la prochaine.